Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il est temps de faire un bilan. Ça fait 18 mois qu'on se connaît, 18 mois que je fais des vidéos sur Linux. Euh, Ça va faire un an que le Discord est ouvert, voire même un peu plus d'un an. On est à 680 membres de mémoire, donc on approche des 700. D'ailleurs, ça me rend hyper fier qu'on ait créé cette communauté en si peu de temps. Communauté où on échange de manière raisonnée, il n'y a pas de conflit, ça fonctionne vraiment très très bien. Je suis vraiment très très fier de vous les gars, de ceux qui ont intégré le Discord et qui participent quotidiennement. Je trouve que c'est vraiment une méga réussite. On va faire un petit bilan finalement de ces 18 mois, des tests de distribution de Linux, des benchmarks finalement de Linux, en tout cas sur Cyberpunk. On va, on va parler un peu de la suite aussi. Euh, bon, je pense on n'a pas besoin de rentrer plus dans le détail pour l'introduction. Allez, feu, on y va. On commence par le bilan des distributions de Linux. Aujourd'hui, si vraiment vous êtes débutant sous Linux, vous ne savez pas quelle distribution choisir, sincèrement, utilisez le bilan de distribution. Je trouve qu'il est très très bien foutu. Donc en fait, je vais vous mettre en lien le bilan des comparatifs de résultats de test Linux. Donc c'est un lien vers un Google Drive et en fait vous aurez accès directement à ce que je vous montre. Donc vous pourrez l'utiliser, même mettre des filtres et tout. Et tout. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, c'est libre. C'est mon travail. Évidemment, c'est un avis ultra subjectif, hein, donc c'est mon avis après un test de 15 jours sur chaque distribution. Euh, et après, vous ferez votre propre avis suite à vos tests. Donc si vous êtes débutant, très clairement, moi je vous conseille de filtrer ici. Donc soit sur du bleu, soit sur du vert. Tout ce qui est jaune et rouge, passez votre chemin. Si vous êtes débutant, ça ne vaut pas le coup. Donc on est sur un choix de 4, 5, 6, 7 distributions si jamais vous êtes débutant. On a Zorin OS hein, qui est en bleu, donc c'est quand c'est en bleu, c'est vraiment le maître étalon, c'est la distribution la plus simple. Et franchement, Zorin brille très 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 franchement là-dessus. C'était vraiment la méga baffe. Ensuite, on a Ubuntu, Pop! OS, OpenSUSE Tumbleweed, on a Linux Mint Una, on a Solus et on a Garuda. Bon, Garuda, ok, elle est en vert parce qu'elle est très facile d'accès mais vous aurez potentiellement des petits soucis avec. Vraiment, restez dans l'ordre du conseil. Euh, Franchement, une base Zorin, Ubuntu, Pop! OS, ça marche vraiment très bien. OpenSUSE Tumbleweed est vraiment très sympa aussi. Linux Mint, évidemment, c'est du easy to use à 100%. Solus marche très bien, c'est une bonne alternative qui est un peu différente des précédentes. Mais voilà. Ensuite, donc du coup, pour moi, dans l'idée, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies, eh ben, sélectionnez, filtrez. euh, donc par exemple, si pour vous le plus important c'est d'avoir une grosse communauté FR, bah, oubliez du coup les distributions qui sont en jaune ou en rouge. Du coup, si vous êtes débutant, forcément easy to use. Si vous voulez une distribution où en fait ça claque, hein, où ça envoie, choisissez les finitions qui sont en vert, en sachant que Elementary OS, c'est celle où je trouve que les finitions sont les meilleures. Vraiment, le travail fait sur Elementary OS est vraiment excellent. Voilà, ensuite la partie performance et stabilité, si vous voulez être serein sur votre machine, donc côté performance et stabilité, donc Nutix, vraiment pour la partie performance, parce que ça envoie du pâté, c'est vraiment la distribution euh, qui m'étonne, hein. Franchement, qui m'étonne très franchement, ça fonctionne très très bien, c'est très rapide, c'est très véloce. Alors que Debian, c'est aussi très rapide d'ailleurs, mais en plus d'être très rapide, c'est ultra stable. La Debian 11 est vraiment un modèle de stabilité. Et en plus, niveau installation, avant c'était relativement compliqué d'installer et configurer sa Debian. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même relativement simple, même si il y a toujours un peu le wiki à checker, mais bon, ça reste relativement simple. Côté installation des applications, Zorin et Pop! OS franchement brillent. Ubuntu est pas loin derrière, franchement ça marche très très bien, ça reste du grand vert. Moi j'ai choisi Ubuntu, toutes mes applications étaient dans l'Ubuntu Software, je n'ai strictement rien eu à faire, pas d'ajout de PPA, pas d'ajout de dépôt, et c'est quand même un vrai plus. Euh,
Voilà, côté matériel, donc tout est reconnu hein, sur les distributions en vert. Euh, votre système, votre carte graphique NVIDIA, on vous proposera d'installer les pilotes propriétaires ou même, par exemple avec Magia 8, on vous installera les pilotes propriétaires sans rien vous demander. Ça, c'est encore mieux. Euh, Franchement, côté Linux, on est quand même pas mal. Donc voilà pour le bilan. Donc on se retrouve avec un top 5 avec Zorin, Ubuntu, Pop! OS, OpenSUSE Tumbleweed et Magia 8, en sachant que les autres ne déméritent pas pour un sou, ça fonctionne vraiment très bien. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi la conclusion, c'est que peu importe la distribution que vous choisirez, sauf Chaos, finalement, si vous voulez faire du multimédia ou du gaming, peu importe la distribution que vous choisissez, ça fonctionne sous Linux. Donc, vous pouvez faire du multimédia, vous pouvez faire du montage vidéo, vous pouvez faire du Spotify, vous pouvez jouer à vos jeux Steam. Euh, je trouve que Linux, cette année, c'est vraiment, vraiment amélioré. Aujourd'hui, j'arrive à jouer à des jeux comme Elden Ring. Euh, Hop là, j'étais en train d'installer mon Final Fantasy XIV, euh, que je viens tout juste d'installer pour jouer avec Ida. Sincèrement, j'ai une bibliothèque qui est quand même relativement énorme. Tiens, on va mettre ne pas déranger parce que les pubs, ça va bien. Euh, j'ai une grosse bibliothèque de jeux, donc j'ai 160, 180 jeux. Et sur ces 180 jeux, je n'ai que 8 jeux qui aujourd'hui déconnent, dont un qui est juste un utilitaire de benchmark. Donc Destiny 2, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Euh, Ça, c'est dommage, c'est à cause de l'Easy Anti-Cheat. J'ai PES 2021. Je sais qu'on peut le faire fonctionner, mais ça demande pas mal de bidouilles, donc je le mets dans la catégorie crash. J'ai Formula One 2021 qui fonctionne sur ma machine, mais par temps de pluie, ça bug, donc c'est quand même inadmissible. Final Fantasy XIII qui fonctionnait bien il y a un an, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça, c'est très bizarre. Forza Horizon 5 avec une carte graphique Nvidia, ce n'est toujours pas terrible, donc c'est-à-dire que ça fonctionne. Mais par exemple, sur une session d'une demi-heure, 1 heure, vous allez avoir un freeze du jeu une fois, 2 fois, 3 fois. Donc quand je dis freeze du jeu, c'est le jeu qui s'arrête. Euh, L'écran est figé et bah, soit vous quittez le jeu, soit vous faites un reboot, quoi. Donc c'est vraiment pas terrible. Le multiplayer de Medal of Honor, mais de toute façon il est fermé, donc on s'en fout. Et dernièrement, j'ai Splitgate, qui ne fonctionne plus sur ma machine, alors que c'est un jeu... un jeu natif Linux, bon, je pense que ça va être résolu relativement rapidement, mais je n'ai que ces 8 jeux qui ne fonctionnent pas, en sachant que bah, dans le fonctionne au top, j'ai quand même une sacrée playlist, quoi. J'ai Age of Empires 4 qui est un jeu qui vient de sortir, Apex Legends qui fonctionne désormais sur Linux, donc ça c'est vraiment top. Assetto Corsa compétitionnel pour la simulation. Donc là on est sur du vraiment très gros jeu. Euh, On va faire que les énormes jeux, mais vous voyez qu'on est quand même sur une liste de ouf. On a Borderlands 3 qui fonctionne très bien, du Burnout Paradise, Control qui fonctionne très bien, euh, même en RTX d'ailleurs. Cyberpunk, évidemment, tous mes benches sont faits sur Cyberpunk, du Death Stranding, Detroit Become Human qui fonctionne très bien, Devil May Cry 5, Disco Elysium qu'il faut absolument faire. Doom, et d'ailleurs Doom Eternal aussi normalement fonctionne très bien, Dragon Ball Z Kakarot, Elden Ring qui fonctionne très bien, Skyrim, Formula One 2020 fonctionne bien, alors que le 2021 fonctionne moins bien, Final Fantasy 7 évidemment, Final Fantasy 10, Final Fantasy 14 fonctionne très bien sur Linux, God of War, Frostpunk, GTA 5, vous voyez qu'on est quand même sur du très gros jeu, quoi. On n'est pas sur du jeu de niche. Hades que j'ai trouvé génial, Grim Dawn que j'ai fait pendant 97 heures, Hellblade qui fonctionne très bien, Horizon Zero Dawn, Life is Strange, Mafia 3, Mafia tout court, d'ailleurs c'était Mafia 2, Max Payne 3, Metro Exodus, énorme Metro Exodus en RTX aussi, bon, après on est sur des jeux un peu moins forts, Ori and the Blind Forest j'ai adoré, Planet Zoo qui est dans le Humble Choice, Project Cars 3, Donc voilà, franchement, on est vraiment sur une liste de folie. Je vous emmène jusqu'en bas pour que vous ayez un aperçu. The Witcher 3 aussi, hein, vraiment qui est, qui est à faire. Donc, niveau gaming sous Linux, on est quand même
on est ultra bien loti. Franchement, on est ultra bien loti. Ça fonctionne très bien. Il y a énormément de mises à jour de Proton intégrées directement avec Steam. D'ailleurs, au passage, c'est vrai que je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer comment installer des Proton Glorious Egrol, mais aujourd'hui, bah, en fait, moi, je les utilise même plus, les Proton Glorious Egrol. Je suis calé sur le Proton expérimental, celui qui est livré de base avec Steam, et en fait, tous mes jeux fonctionnent. Quasiment tous mes jeux fonctionnent. Euh, et c'est vrai que bah, le fait de ne plus avoir à se soucier d'aller chercher du Proton Glorious Egrol, de faire des bidouilles supplémentaires, c'est quand même un vrai plus. Et en fait, je le prends avec un énorme intérêt. Jack. Donc ensuite, donc là, ça c'est juste dans le détail du comparatif de distribution de Linux. Je vous avais fait ces planches-là, vous les retrouverez aussi en lien, donc voilà, je voulais juste vous le montrer. Et ensuite, on a le benchmark, du coup, qui compare les distributions Linux et aussi les DE en fonction du coup de leur performance. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, niveau performance en jeu vidéo, c'est OpenSUSE Tumbleweed qui fonctionne le mieux. Sur ma machine, en tout cas, ça fonctionne vraiment très bien. On a la distribution de Julien ou Ida qui fonctionne très bien aussi, mais on voit qu'Ubuntu 22.04 sans rien modifier, avec une installation qui dure un quart d'heure, et 5 minutes après, on a Steam de configurer, on a nos pilotes NVIDIA, donc en 20 minutes, on a notre machine pré-fonctionnelle. On a des performances de folie, donc troisième sur le top benchmark. Bon, bref, on est quand même ultra bien loti. Donc je suis quand même toujours étonné par le fait que finalement Windows 11 se retrouve en bas de classement sur Cyberpunk. Donc en fait, il vaut mieux jouer à Cyberpunk sur Linux que sur Windows 11. Ça, c'est assez étonnant. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est vachement disparate. Donc par exemple, une distribution qui est censée être orientée gaming comme Garuda Mate ou Garuda Gnome, donc les Garuda, hein, bah, se retrouve en queue de peloton. Linux Mint Debian Edition 5, pareil, elle est en queue de peloton alors qu'elle est censée être relativement légère parce que basée sur Debian. On a Fedora qui est aussi une distribution ultra populaire mais elle fait moins bien que Windows. C'est quand même... Moi je trouve ça dommage. Pareil, Manjaro XFCE est vraiment en bas de classement, quoi. Manjaro est vraiment tout en bas du classement. Donc la version la plus mise en valeur par Manjaro, c'est la XFCE, en sachant que la version GNOME est bien plus haut, donc je n'ai pas testé la version KDE, j'aurais peut-être dû le faire, sûrement qu'elle serait encore au-dessus, parce que KDE a tendance à avoir de meilleures performances que GNOME, donc c'est quand même un bon indicateur niveau jeu vidéo hein, pour choisir votre distribution de gamer. Euh, je trouve que l'impact il est assez énorme, parce que par exemple on voit Ubuntu qui est ici, par contre on voit que Kubuntu, lui se prend une branlée, donc Kubuntu est au niveau de Windows 11 niveau performance. Là, Ubuntu met une sacrée branlée à, à Windows, quoi. Donc j'ai pas encore compris finalement comment ça fonctionnait. Euh, Peut-être qu'un jour je comprendrai, en sachant que par exemple sur une distribution comme Nutix, la version KDE ou la version GNOME, on est quasiment sur du similaire, quoi. On est sur du même niveau de performance. Par contre, si vous prenez Ubuntu, bah, entre Ubuntu et Kubuntu, bah, il y a un monde. Pareil, Pop! OS Cosmic est vraiment conseillé aujourd'hui pour faire du jeu vidéo sous Linux, parce que elle amène des outils très facilement. Par exemple, vous avez le tout dernier Lutris, alors que sur Ubuntu, on est toujours en version 0.5.9. Mais niveau bench, bah, c'est pas la folie, Pop! OS Cosmic. Donc ça me chafouine un peu. Donc c'est vrai que bon, c'est vrai que repartir sur Ubuntu, pour moi, c'est un peu plus logique. Bon, enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc là, on a fait finalement un bilan des tests que j'ai réalisés depuis 18 mois. Donc, je vais arrêter là pour les tests de distribution sur 15 jours. Donc, mon dernier premier contact, hein, c'était celui d'Orchid. Vous avez vu quelques aperçus, par exemple OpenSUSE Tumbleweed, que je n'avais pas testé sur 15 jours, donc je l'ai mis en aperçu. Euh, Potentiellement, en fonction des distributions qui pointent le bout de leur nez que je n'ai pas encore testé, peut-être que je les réintégrerai et je ferai une vidéo aperçue. Par exemple, on a la distribution Ultramarine qui est basée sur Fedora mais qui ajoute Panthéon, Budgie et qui facilite l'accès à Fedora. Ça peut être intéressant de faire un petit aperçu, mais je ne ferai pas un test sur 15 jours parce que ça demande
bah, ça demande pas mal de boulot, puis ça demande aussi à ce que je triture mon desktop gaming tout le temps, et en fait, bah, j'en ai assez. J'ai envie de me poser, et c'est vrai que je vais me poser sur Ubuntu, même si c'est une distribution qui est censée être débutant friendly. Eh ben, tant mieux. Moi, je suis un débutant friendly, j'aime bien quand c'est facile d'accès et que il y a juste à cliquer sur un outil simple et que ça fonctionne. Pas besoin que ça soit compliqué pour que ça me plaise. Donc voilà, donc à l'avenir, il n'y aura plus de tests de distribution sur 15 jours, des aperçus, mais ce sera à ma volonté. Si jamais vous voulez quand même que je teste deux trois distributions qui n'ont pas encore été testées, par exemple je pense à Georgius et Sarantix, même si j'ai commencé à regarder deux, trois trucs, ça me plaît pas plus que ça, franchement, donc le test ne sera pas fameux. Mais si jamais vous voulez si vous avez vraiment envie, n'hésitez surtout pas à me proposer parce que je le ferai avec grand plaisir. Donc à l'avenir, on va faire quelques vidéos d'actualité, on va continuer les podcasts évidemment, même si ça a réduit dernièrement parce que j'ai beaucoup moins de temps. Et on va contribuer encore à faire grossir cette communauté gaming Linux FR. Et on va essayer de créer des petits événements, mais voilà, on va rester calme, tranquille. Et puis bah, on va peut-être essayer de faire plus de vidéos liées à l'actualité, à l'utilisation de Linux, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la comparaison des distributions Linux, ce qui m'intéressait beaucoup parce que je n'arrivais pas à me poser sur mon PC gamer. Aujourd'hui c'est fait, ce sera Ubuntu. Euh, mais on va pouvoir voir un peu plus l'actualité et comment utiliser son système. C'est vrai que c'est aussi ça. C'est aussi ça le but de ma chaîne à la base. C'est vrai que j'avais insisté quand j'avais ouvert ma chaîne sur le fait qu'on voyait énormément de chaînes YouTube qui faisaient uniquement du test de distribution Linux et finalement peu en utilisation. Et finalement, bah, je suis tombé dans le même travers, c'est-à-dire que quasiment 90% de ma chaîne, c'est du test de distribution Linux, et il y avait peu d'utilisation. Même si je faisais un test sur 15 jours, même si on a fait beaucoup de podcasts, même si on a joué ensemble, j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de mettre en valeur les qualités de Linux, plutôt que la guéguerre entre chaque distribution Linux, qui finalement se ressemble beaucoup, et pour un usage multimédia gaming, finalement n'apporte peut-être pas grand-chose, en tout cas. Moi, je suis ravi de ce que je vois sous Linux aujourd'hui. Je suis 100% sous Linux, même si il me manque, pour moi, une petite cerise sur le gâteau qui s'appelle le Game Pass. Pardon. Le Game Pass qui est pour moi l'argument numéro un aux gamers pour repasser sur Windows. Bien plus que l'Easy Anti-Cheat ou le fait que Valorant ne fonctionne pas, le fait que Fortnite ne fonctionne pas aujourd'hui. Euh, pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur. Le fait qu'il y ait deux trois jeux, ou par exemple Destiny 2 qui ne fonctionne pas, ok, c'est chiant, mais vu qu'il y a une armée de jeux à côté qui fonctionnent très bien et qui sont aussi très bien, à la limite, je préfère utiliser les avantages de Linux. Mais par contre, le fait que le Game Pass ne fonctionne pas, ça m'embête. Et je suis très très pressé que ça fonctionne, en sachant que vous allez me dire, oui, le xCloud fonctionne si tu installes Edge, mais ma connexion Internet ne me permet pas d'utiliser le xCloud. Donc il faut absolument que le Game Pass arrive sur Linux, et là, ça sera mamma mia de toute beauté. Mais bon, en attendant, j'ai fait l'acquisition d'une Xbox Series S. Sincèrement, pour 210 euros, j'ai acheté une Series S avec le Game Pass et qui envoie des graphismes quasiment équivalents à ce que j'ai sur mon PC. Moi, je suis bluffé, sachant que mon PC coûte quasiment 1500 balles, hein, avec AMD Ryzen 5800X, une RTX 2070, 16 Go de RAM, un SSD de 2 Tera, enfin bref, une machine de guerre, même si elle se fait vieillissante un peu. Euh, Là, c'est vrai que je me suis pris une sacrée baffe avec l'utilisation de la Series S pour 200 euros. Bon, j'ai une grosse promo, mais quand même, pour 200 euros, une Series S avec le Game Pass, c'est-à-dire que pour 9 euros par mois, j'ai 400 jeux disponibles. Et du dernier jeu, j'ai du Forza Horizon 5, j'ai du Halo Infinite, j'ai même FIFA 22 pendant 10 heures, j'ai FIFA 21 en accès illimité. Euh, je pense que ça va être le complément parfait, finalement, entre euh, une utilisation gaming multimédia sur mon Ubuntu avec des jeux comme Elden Ring, avec des jeux qui déchirent la rétine, hein, sur Steam, avec du Final Fantasy XIV que je vais commencer
à torpiller quand ce sera fini d'installer. Et puis finalement, bah, cette petite console équipée du Game Pass. En plus de ça, bah, j'ai la Switch aujourd'hui qui tourne à plein régime. Et c'est aussi ça qui m'empêche finalement d'acheter le Steam Deck. Steam Deck qui est un peu une révolution pour le jeu vidéo sous Linux, qui va vraiment aider à développer le jeu vidéo sous Linux, ça c'est clair. Mais bah, j'en ai pas besoin. Moi aujourd'hui, j'ai ma Switch, j'ai maintenant la Series S, j'ai un PC gamer. Le Steam Deck, ok, je suis curieux de mettre les mains dessus pour tester, mais j'en ai pas franchement besoin, en tout cas pas moi. Euh, mais euh, mais j'espère vraiment qu'il va faire un énorme carton et, euh, et qu'il va permettre de développer le jeu sous Linux bah, à toute balle, quoi. Après, je dis pas que je ne prendrai pas le Steam Deck, mais aujourd'hui, je suis hésitant, vraiment hésitant. Donc voilà, bon, en tout cas, c'était une petite vidéo bilan. Je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos dans les prochains jours, en sachant que je suis très pris au boulot. Euh, mais je ne vous abandonne pas, on va continuer, on va peut-être modifier un peu notre façon de faire. J'avais créé pendant un moment sur le Discord la une par VinceFF qui finalement regroupait tous les 15 jours l'actualité Linux et gaming que je trouvais de ci et de là. Peut-être que je vais en faire des vidéos YouTube, comme ça tous les 15 jours vous aurez l'actualité de ce qui se passe avec mon ressenti. Je pense que ça peut être très sympa, j'aimais beaucoup faire ça. J'ai arrêté parce que ça prenait beaucoup de temps entre les tests de distribution Linux, l'actualité, le site internet. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient en même temps. Là, ça se réduit un peu, donc on va pouvoir se concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Et c'est euh, et c'est là le principal, hein, sincèrement, c'est là le principal. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça ne vous désole pas trop l'arrêt de ces tests de distribution Linux sur 15 jours en dur. Merci énormément pour votre contribution, le fait de me suivre, pour vos commentaires qui sont souvent chaleureux. Merci énormément d'être là. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez communiquer avec la team GLF ou avec moi-même, parce que je suis très souvent sur ce Discord. Euh, Franchement, merci pour tout, merci pour ces 18 mois, et vivement la suite. Allez, ciao!